Et il y a quelques jours de son nouveau spectacle au Casino d'Amnéville, Dany Larry est avec nous via Zoom. Salut Dany. Bonjour, merci de m'accueillir chez moi. Eh ben, merci de nous accorder en tout cas ces quelques minutes pour parler de ton nouveau spectacle. Donc, comment faire disparaître son père que tu joues avec ton fils Albert. C'est toi qui as eu l'idée ou c'est lui? Comment ça s'est fait un petit peu cette préparation? Je sais pas si c'est pas lui, hein. Ouais, ouais. Un jour, il m'a dit comme ça, tiens, tu vas voir, un jour, je vais te faire disparaître. J'ai dit, attends, attends, le plus tard possible. Non, c'était. En fait, la vraie vérité, je vais te l'expliquer. Je connais bien Amnéville puisque j'ai travaillé une bonne dizaine de fois au Galaxy. Magnifique salle, super. Et l'après-Covid a été terrible pour les artistes, pour le monde du spectacle, pour les salles, pour tout le monde. Et je voyais plus bien la configuration Zénith, Galaxy. C'était plus dans l'air du temps, surtout que j'avais un spectacle qui était en tournée à l'époque dans les Zéniths et que le gouvernement nous avait bloqué la jauge à Oui. 1000 places. Donc t'imagines, au Galaxy, 1000 places, oh, ça doit faire les 4 premiers rangs, quoi, tu vois. Et donc, voilà, c'était plus dans l'air du temps, rassemblement, beaucoup de monde et tout ça. Et j'ai dit, bah, tiens, c'est le moment où jamais, j'avais l'intention de monter un jour un nouveau concept. C'était un spectacle de magie théâtrale. Voilà. C'est-à-dire, c'est un spectacle de magie. Hein. Bon, je reste toujours magicien, mais mis en scène d'une manière théâtrale. Alors, je ne sais pas si ça a déjà été fait, de pouvoir voir un spectacle de magie sous forme de théâtre. Donc j'ai eu cette idée-là après le Covid. Et donc je suis parti sur une idée très simple avec mon fils, où on avait donc une jauge beaucoup plus restreinte. Mhm. Et finalement, eh bien, ce spectacle, non seulement me plaît énormément parce que c'est un nouveau concept, c'est de loin le spectacle le plus facile. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus simple, et pas du tout. Ça a été, je crois même, le spectacle le plus difficile pour moi à monter, parce qu'il a fallu que j'apprenne, mon fils et moi, une pièce de théâtre, une vraie pièce de théâtre, et avec un bouquin qui était épais comme ça, qu'il fallait que j'apprenne par cœur. Et une fois que je savais le texte à peu près, à quelques mots près, juste, la fille qui s'occupe de la mise en scène, qui s'appelle Julie Noya, me dit, bon, alors maintenant que tu connais le texte, il va falloir le jouer. Et oui. Je dis, mais non, ah non, non, là tu racontes des. Voilà. Et donc, là-dessus, c'est rajouter la complexité des tours de magie, parce qu'il y a une trentaine de tours de magie qu'il faut réussir, et la complexité de tous les soirs, le spectacle différent, parce qu'il y a plus de 10 personnes qui montent sur scène. C'est des invités, et, et le pitch est très simple, c'est je fête mes 60 ans chez moi, dans mon loft, voilà, et j'oblige mon fils à fêter l'anniversaire de son père avec moi. Alors, il n'est pas très emballé parce que lui, c'est un ado qui adore faire la fête, jouer aux jeux vidéo et avec ses potes. Et, ça l'emmerde de passer la soirée avec des vieux. Du coup, niveau Ça préparation, commence c'est très quoi? mal avec mon fils. Après Covid, c'est 2 ans de préparation, c'est ça à peu près? Voilà. On a mis 2 ans pour préparer ce spectacle. Et donc, voilà, le pitch, il est très sympa. Et à la fin, ça se termine avec une soirée extraordinaire. Et il avoue quand même qu'il a passé une très bonne soirée avec son père, et qu'on s'est bien amusé. Et il y a même la partie émotion et tout. Alors, c'est cette relation qu'il y a entre un père et un fils. Tous les deux, on est magiciens. Et ce conflit de génération, il y a vraiment le contraste entre le père qui a 60 ans et le fils qui a un ado. Et voilà. Il y a plein de rebondissements et les gens s'y retrouvent parce qu'ils se disent tiens, on a le même à la maison. Voilà. Est-ce que tu fais participer le public aussi ou Bien pas? sûr, Ouais. j'ai plus de 10 personnes qui montent sur scène. Alors, Albert va les chercher, c'est comme des invités. Alors, Mhm. ça m'a amusé énormément au début parce que j'étais obligé de tutoyer les gens, obligé, parce que je faisais croire que c'était des gens qui venaient à mon anniversaire. Donc, Albert, on entendait la porte sonner, et Albert allait chercher les gens, il leur demandait discrètement comment tu t'appelles, Michel, Jean-Paul. Puis il dit, oh papa, il y a Michel et Jean-Paul qui sont là. Je fais, salut Michel,
waouh, ça me fait plaisir de te voir. Il y a longtemps que je t'ai pas vu. Putain, mais t'as pas changé et tout. Et les gens jouent le jeu. Ils rentrent dans la pièce. C'est cool Salut ça. Dani, on s'embrasse. Tiens, qu'est-ce que tu bois? Assis-toi là. Et je fais comme si je les connaissais depuis très longtemps. Et il s'instaure une complicité très très sympa avec le public. Et ils repartent tous avec des cadeaux. Ils fêtent mon anniversaire avec moi sur scène avec des tours de magie. C'est très 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 sympa comme spectacle. Voilà. Alors, tu as une longue carrière. Est-ce qu'aujourd'hui encore, tu arrives à apprendre des nouveaux tours? Est-ce que tu t'inspires peut-être de magiciens à l'étranger? Alors, sans vouloir paraître prétentieux, c'est eux qui s'inspirent sur moi. Je suis le magicien en France le plus copié. Hein. J'ai des copies de mes numéros au Sri Lanka, en Indonésie, en Chine, énormément, parce que tu sais, je suis créateur de tours de magie. Mhm. Et aujourd'hui, j'ai encore créé des tours de magie pour la pièce Comment faire disparaître son père, que j'ai inventé. Pratiquement tous les tours, ils sont tout neufs. C'est des tours qui ont été créés pour la pièce de théâtre. Et tu sais que j'ai fabriqué des trucs pour Siegfried et Roy à Las Vegas, que j'ai vendu mes tours de magie aux plus grands magiciens de la planète. Et il y a beaucoup de magiciens qui travaillent avec mes créations à Las Vegas. Donc, moi, c'est mon ADN. Hein. Je ne conçois pas qu'un artiste puisse pas créer, voilà, comme Jean-Jacques Goldman qui écrit ses chansons, qui les joue et qui les interprète. Je suis pareil. Quoi. Je, alors, je veux pas cracher sur ceux qui ne créent pas. Hein. Notre Johnny National, j'ai travaillé 13 ans avec lui, n'a jamais écrit une seule chanson, ou si peut-être une, mais ça reste quand même, ça restait plutôt le plus grand chanteur français. Donc ça veut rien dire. Mais moi, j'aime bien mélanger, j'aime bien créer, jouer et construire même mon propre matériel. Voilà. Alors, tu parlais de ton fils, forcément. Comment tu l'as accompagné à ses débuts? Alors lui, il est comme Obélix, hein, il est tombé dedans tout petit, hein, Ah parce que oui. son père, magicien, sa mère, magicienne, le gamin, il était là-dedans. Au départ, il n'était pas très emballé. Hein, il dit, oh, on va faire comme papa, maman, magie, bouffe. Et puis finalement, ça a commencé très simple. Un jour, au plus grand cabaret du monde de Patrick Sébastien, où j'ai travaillé pendant 20 ans, j'avais un numéro où je voulais rendre hommage au Père Noël. Et je disais que grâce au Père Noël, qui m'avait fait cadeau une petite boîte de magie, à l'âge de mes 8 ans, je voulais lui rendre hommage. Et donc, je me transformais en petit garçon de 8 ans. Et mon gamin avait 8 ans, Albert avait 8 ans. Et en plus, les gens étaient époustouflés parce que, comme il me ressemble énormément, ben, pour les gens, c'était un vrai tour de magie. Ils disaient, oh, on a un petit Daniel Harry. Voilà, c'était drôle. Et sa première télé, il a fait à l'âge de 8 ans. Et puis petit à petit, il est resté en tant que technicien chez moi. Après, plutôt régisseur. Après, voilà. Et puis après, je l'ai fait rentrer un petit peu dans le spectacle, dans le dernier spectacle de Rétro Temporis. Après, le dernier spectacle de Tic Tac. Et puis maintenant, ça y est, on partage l'affiche à tous les deux. Et c'est vraiment un vrai bonheur. Voilà, de travailler avec son fils. Ouais. Est-ce que pendant sa jeune carrière, il t'a déjà impressionné sur un tour où tu t'es dit waouh? Ah oui, alors, il y a un tour que j'avais créé, que monsieur David Copperfield voulait acquérir à l'époque, qui s'appelle le Gloop, où je m'évade d'un aquarium, comme ça, où je rentre dans l'eau, et je m'évade d'un aquarium par la face avant, quoi, d'une manière incroyable. Et je lui ai fait cadeau, ce numéro. Je lui ai fait cadeau parce que c'est mon petit bébé, c'est une création. À ce jour, aucun magicien au monde n'a compris comment je faisais. Donc j'ai dit, tiens, je vais te faire un beau cadeau. Je lui ai fait cadeau ce tour-là. Et ce qui m'énerve, c'est qu'il fait beaucoup mieux. Voilà. Je lui ai montré comment il fallait faire. Il a fait ouais, ouais, bon. Et il a apporté sa touche. Et maintenant, il le fait beaucoup mieux que moi. Et les gens me disent, ah, mais on vous avait vu faire ce numéro. Bon, votre fils, j'ai oui, je sais, il le fait mieux que moi. Bon, eh ben, je suis très fier quand même. Oui, c'est une belle fierté, forcément. Alors, si demain, si jamais un jeune ou un jeune garçon, une jeune fille vient te voir et te dit, moi aussi, j'aimerais faire magicien, illusionniste plus tard, qu'est-ce que tu pourrais lui dire, lui conseiller? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont passionnés par ça, qui sont fascinés aussi. Alors, il n'y a pas de secret miracle pour réussir. Pour moi, il n'y en a qu'un. C'est la passion. Que vous prenez dans n'importe quel domaine, que vous voulez faire de l'équitation, vétérinaire, ou pâtissier, ou magicien, si vous le faites avec passion. La passion va vous amener au travail. Parce que quand vous allez travailler, vous allez
vous allez être passionné de votre travail. Moi, quand je quitte mon théâtre, je quitte pas en disant ah, je suis content de partir. Ah non, voilà, je suis tellement passionné que je peux rester des nuits entières. Donc, la passion nous amène au travail et le travail, forcément, nous amène à la réussite. Voilà, c'est tout. Donc, soyez d'abord passionné, vivez à fond votre passion, n'hésitez pas à travailler plus qu'il en faut, parce que c'est comme ça qu'on réussit, et après vous réussirez. C'est ce que j'ai envie de dire à un jeune magicien. Eh ben, beau message, en tout cas. J'espère qu'il sera entendu par un maximum de monde. Pour conclure, en 30 secondes, je te laisse la parole libre pour t'adresser directement aux Lorrains pour qu'ils viennent te voir le 18 février au Casino d'Anneville. Alors, si vous voulez voir un spectacle novateur, c'est de la magie en théâtre. Ça se passe avec mon fils. Et on a même Thérèse qui vient, c'est la femme de ménage qui vient nous perturber un petit peu. Mais vous allez beaucoup rire. Vous allez voir énormément de tours. Il y a le fameux piano volant quand même. Il y a des grandes illusions. Le décor est sublime et je vous garantis une soirée magique exceptionnelle. Eh ben, parfait. Rendez-vous donc le 18 février pour le spectacle Comment faire disparaître son père sur scène, Albert Larry et Dany Larry. Merci Dany d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. À bientôt. Au À revoir. bientôt. Salut.